Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 14 au 29 mars 2025 pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à la pleine lune en Vierge qui est particulièrement intense. Alors je fais les horoscopes à partir de cartes dites de maisons égales où chaque secteur de votre thème fait exactement 30 degrés. Donc il peut être intéressant de monter votre propre thème pour réajuster aux bons secteurs qui peuvent bouger en fonction de votre lieu de naissance. Donc je vous affiche le lien direct pour accéder au petit tutoriel sur ma chaîne pour pouvoir monter votre thème gratuitement. Donc dans un premier temps, on va d'abord regarder justement quel axe impacte la pleine lune pour votre signe. Et dans un deuxième temps, nous verrons l'évolution de la lune qui va continuer de franchir les étapes signe par signe jusqu'à la prochaine nouvelle lune en bélier qui annoncera le printemps. Cette pleine lune est particulièrement puissante, c'est une éclipse, ce sont des moments où il faut être vigilant à ne pas exercer une fascination trop importante concernant ces phénomènes qui peuvent s'avérer être des portails énergétiques importants. Faut-il encore en connaître la nature? L'événement astro du moment, c'est la rétrogradation de Vénus, puis celle de Mercure, qui va enchaîner le pas très rapidement pour conjointement nous apprendre à revoir notre manière de communiquer, à revoir notre système de valeurs, ce que nous faisons de nos valeurs, et ce, à titre individuel dans l'énergie du bélier. Si vous êtes balance, ascendant balance, ou si vous avez la lune dans le signe de la balance, la pleine lune du 14 avril active l'axe de prédilection de ces énergies de la Vierge et du Poisson, mais de manière inversée. C'est-à-dire que le secteur qui est dans le domaine personnel, normalement de la maison 6, vous l'abordez en mode Poisson, c'est-à-dire de manière impersonnelle, et ce secteur de bilan doit se réattribuer de manière plus personnelle, puisque vous avez les maisons inversées. Le soleil est donc en Poisson dans votre secteur 6, secteur du travail, des routines, de la santé, et il est conjoint à Saturne, Neptune et Nord, rien que ça, donc dans cette énergie du Poisson. Il s'oppose fatalement à la Lune dans le secteur 12, qui illumine, lui, le secteur donc de l'inconscient, des schémas cachés. C'est le secteur des bilans, de la nécessité de lâcher prise, de s'abandonner finalement à un processus de dissolution pour pouvoir renaître à un nouvel élan qui arrivera donc au moment de la prochaine nouvelle lune en bélier. Cette pleine lune, elle vous confronte donc à la dualité entre discipline et fluidité, entre obligation du quotidien et besoin de lâcher prise et de vous ressourcer. Saturne et Neptune en maison 6 vous confrontent à des responsabilités, mais aussi peut-être à une confusion ou à un idéal mal défini dans le cadre de votre routine, de votre santé ou de votre activité professionnelle. La Lune, dans le secteur 12, est conjointe, elle, au nœud sud, et elle marque un cycle de clôture important. Quelque chose doit être purifié, là, un schéma inconscient doit se libérer pour ne pas entraver votre avancement, le nouveau cycle qui va démarrer. Mais vous pourriez ressentir quand même une fatigue soudaine ou peut-être des signaux du corps vous obligeant à ralentir. En tout cas, ça peut parler d'un travail intérieur profond, pas forcément conscient, ça peut se faire à travers les rêves, des intuitions qui seront vraiment à écouter pendant cette période, ou des événements amenant à une prise de conscience importante. En tout cas, ça va parler d'une tension entre votre besoin de vous régénérer, de vous reposer, de vous isoler et les exigences extérieures du quotidien, de votre routine de vie ou peut-être de votre santé. Donc il serait intéressant pendant cette période de privilégier bien plutôt le silence et l'introspection. Mercure et Vénus vont travailler dans ce sens avec la rétrogradation. Il sera important de ne pas négliger surtout votre santé mentale et physique qui sont extrêmement liées. Accepter qu'un cycle peut se terminer, que vous ne pouvez pas tout contrôler dans ce quotidien dans lequel vous pouvez avoir tendance à donner démesurément, sans limite. Saturne vous apprend à mettre des limites plus rationnelles dans votre capacité à donner de vous, encore plus si vous êtes dans les métiers de l'image ou du soin. Et cette lune en maison 12, donc, elle est quand même en bel aspect à Uranus dans votre secteur 8, secteur des transformations profondes, des héritages. C'est aussi le secteur où les relations sont approfondies à travers y compris des partenariats impliquant de l'argent, des biens. Et le Soleil et Saturne Nord reçoivent un aspect beaucoup plus dynamique
d'Uranus, puisque c'est un sextile là, dont on parle. Donc Uranus, dans ce secteur, il vous invite à une transformation radicale des attachements émotionnels, de certains attachements financiers. Donc peut-être en lien avec des problématiques d'héritage au long cours, que ce soit de l'héritage matériel, hein, des biens, des possessions, ou des héritages plus subtils en termes d'émotionnel, de transgénérationnel, d'histoire familiale. Donc vous pourriez là être confronté à des changements inattendus concernant peut-être des ressources partagées, alors pas forcément des déconvenus, hein, mais si on parle donc d'engagement partagé dans le cadre de relations ou d'héritage, quel que soit l'événement, en fait, il va vous permettre d'innover ou d'aborder ces thématiques différemment. Cette configuration, ça peut être un signal de libération intérieure hyper puissant avec un détachement finalement nécessaire. Donc ça peut être une rupture avec une ancienne manière de gérer vos relations ou votre argent, de manière peut-être à davantage border les choses, peut-être plus garder pour vous, aussi moins donner de vous, hein, c'est quand même vraiment votre nature. Donc de donner d'abord pour maintenir une harmonie surtout. Ça peut parler d'un règlement financier, d'une opportunité imprévue aussi, en lien avec peut-être une séparation, un investissement, hein, ou peut-être une dette qui pourrait se résoudre là de manière inattendue. En tout cas, ça peut créer des déclics majeurs en lien avec une forme de dépendance émotionnelle, matérielle ou psychologique. Soyez juste prêts à lâcher ce qui ne vous sert plus. Ça vous permettra de réévaluer votre rapport aux possessions, aux engagements financiers. Surtout, ne résistez pas en fait, hein, puisque c'est là où vous pourriez vraiment vous épuiser. Les changements sont là pour créer de la nouveauté. Mars, dans le secteur 10, peut amener certains conflits dans vos ambitions et en lien avec votre besoin de sécurité, en fait. C'est le secteur de l'image publique, de la carrière, de la reconnaissance sociale. Vous pourriez vous sentir encore un peu contraint ou frustré professionnellement ou juste avoir envie de changer de cap. En tout cas, l'influence, elle est assez émotionnelle. Ce sont vos émotions donc, qui prennent le lead dans vos décisions professionnelles. Ça peut parler aussi d'une rencontre, peut-être, avec une figure hiérarchique, masculine, qui pourrait marquer un temps fort. Mais ça peut parler quand même toujours de zones un peu conflictuelles, peut-être d'une prise de distance, justement, avec une figure d'autorité ou un supérieur. Donc en fonction de là où vous en êtes, que ce soit une montée en ambition ou une nouvelle direction à prendre, il s'agira de clarifier les choses un maximum, de canaliser vos émotions, surtout avant de prendre des décisions professionnelles, et ne pas laisser la peur ou l'instabilité dicter vos choix. Il est de toute façon question de s'engager de manière solide et tangible, en lien avec nos idéaux, certes, en laissant la place à l'intuition, mais vraiment poser les bases conséquentes d'un avenir qui pourrait s'étendre dans le temps, vraiment, et vous stabiliser dans le temps. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts de cette lune qui va donc évoluer de l'énergie de la Vierge jusqu'à l'énergie du Bélier où elle viendra former une nouvelle lune. Et donc le 15 mars, la lune entre dans votre énergie, dans votre secteur 1 et vient s'opposer à votre maître qui rétrograde en Bélier en face dans le secteur 7. Donc la lune dans votre secteur 1, elle vient activer vos besoins personnels, votre identité et votre équilibre émotionnel. Donc Vénus qui maîtrise votre énergie, déjà elle est en rétrogradation, donc elle est moins tournée vers l'extérieur, et là elle vient vraiment mettre l'accent sur vos relations. Pendant toute cette phase de rétrogradation, elle va vous permettre de vous interroger sur certains partenariats et surtout sur la manière dont vous vous engagez avec les autres. Cette opposition, elle peut créer une tension entre vos besoins, votre individualité et vos engagements affectifs ou contractuels. Donc oui, ça peut impliquer une remise en question là d'une relation importante, amoureuse ou professionnelle. Ça peut être un retour aussi du passé, une ancienne relation, un ex, hein, qui pourrait réapparaître pour une clarification peut-être de l'histoire ou d'une situation. En tout cas, c'est une période où vous pourriez vous sentir tiraillé entre votre besoin d'affirmer vos besoins, qui vous êtes, et la nécessité de maintenir une harmonie, un équilibre relationnel. Donc ne prenez pas de décisions hâtives, hein, en amour ou dans le cadre des partenariats pendant cette période, qui est une période d'observation sur ce qui se joue, et sans vous laisser emporter par l'émotion en fait. Donc utilisez vraiment cette période pour comprendre quelles sont vos véritables attentes relationnelles et ce que vous attractez dans votre vie qui correspond finalement à la valeur que vous vous attribuez.
Le 16 mars, Mercure va commencer sa rétrogradation également pour rejoindre Vénus, qui donc rétrograde déjà dans le secteur opposé à votre énergie, en Bélier, en secteur 7. Donc elle va, elle aussi, être dans une phase de réévaluation là de sa communication dans le cœur des relations en fait, dans les partenariats. Donc attendez-vous peut-être à des discussions intenses, parfois teintées d'une certaine nostalgie ou d'incompréhension. C'est en tout cas un retour peut-être sur des problématiques passées qui doivent être réglées. Un désaccord ou un malentendu dans un contrat ou dans une relation peut remonter là pour se métaboliser, être perçu autrement, être communiqué autrement. Donc ça peut être une phase où vous allez réaliser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne plus au cœur de vos engagements. Ne signez rien d'important sans une relecture extrêmement approfondie des choses. Mercure rétrograde, on va vraiment lire dans les détails si on ne peut pas reporter les signatures, si on est engagé depuis longtemps dans des problématiques, eh bien il faut vraiment être attentif aux messages du passé qui reviennent vous questionner et ça peut passer vraiment dans de l'infraverbal, dans des petites lignes. Donc prenez le temps de comprendre ce que vous attendez réellement là d'un engagement avant de le contractualiser si vous ne pouvez pas attendre. Le 17 mars, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion dans votre secteur 2 où elle active Pluton en Verseau dans votre secteur 5. La Lune dans ce secteur touche à votre sécurité matérielle, émotionnelle, tandis que Pluton en maison 5 vient transformer votre expression personnelle et votre rapport au plaisir et à la créativité ou aux partenaires romantiques ou aux enfants aussi. Donc ça peut vraiment amener là une tension qui peut émerger entre un besoin de contrôle excessif et la nécessité d'un lâcher-prise pour votre épanouissement personnel. Donc ça peut être une prise de conscience là sur vos attachements matériels ou affectifs, ça peut amener un changement dans votre manière de gérer vos finances, votre créativité, et c'est en tout cas 2 jours peut-être pour traiter une tension dans une relation amoureuse ou avec un enfant. Donc ne vous accrochez pas à ce qui n'a plus de valeur pour vous, vraiment. Laissez partir ce qui doit partir. Faites confiance aux transformations en cours puisqu'elles sont là pour vous libérer et surtout osez explorer de nouvelles manières de vous exprimer. Le 19 mars, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire, dans votre secteur 3 où elle réactive Jupiter, le maître du Sagittaire, qui est en Gémeaux, donc en chute, c'est-à-dire un peu à l'étroit quand même, mais dans le secteur 9, son secteur de prédilection. Donc c'est un secteur d'ouverture, c'est toujours un secteur dans lequel prendre de l'expansion, qu'elle soit géographique ou mentale. C'est une expansion horizontale. En tout cas, ça peut parler pendant ces 2 jours d'une ouverture à un apprentissage, une formation, en tout cas une communication, une remise en question de certaines croyances. Jupiter dans ce secteur vous pousse, je le disais, à voir plus grand, à remettre en question certains schémas mentaux qui peuvent être encore limitants. Ça peut amener une conversation particulièrement inspirante, là, qui vient élargir votre vision, un intérêt soudain peut-être pour une nouvelle formation, un voyage, un projet intellectuel, peut-être une tension aussi entre votre logique habituelle et une nouvelle approche qui pourrait venir tout remettre en question. Restez ouvert vraiment aux nouvelles idées, aux perspectives différentes. Ne vous enfermez pas dans une vision figée des choses pendant ces 2 jours. Notez justement tout ce qui pourrait vous venir là, dans le cadre de nouvelles inspirations qui pourraient émerger pendant ces 2 jours. Le 20 mars, le Soleil entre en Bélier, donc dans votre secteur du partenariat, et ça y est, ça annonce le printemps, le retour de la lumière du Soleil. Donc c'est le début là d'un nouveau cycle relationnel. Pendant un mois, votre attention se tourne vers vos engagements, votre manière d'interagir avec les autres. Donc ce passage, il marque une prise de pouvoir peut-être sur vos décisions affectives et professionnelles. Donc ça peut vraiment noter un temps fort là dans votre besoin d'affirmer justement vos désirs dans une relation. Ça peut être un temps pour une décision importante dans le cadre de vos partenariats, dans le cadre peut-être d'une contractualisation. Et ça peut être évidemment l'avènement d'une nouvelle relation ou d'opportunités de collaboration qui pourraient émerger pendant cette période. Donc soyez proactifs dans vos relations, mais surtout avec clarté et authenticité. Faites attention à l'impulsivité dans vos engagements, surtout professionnels. Profitez de ce renouveau vraiment pour établir des bases solides. Le 22 mars, la Lune entre en Capricorne dans votre secteur 4. Elle réactive Saturne qui est toujours dans cette énergie du Poisson conjoint au nœud nord. Donc ça peut amener là une prise de conscience sur vraiment l'équilibre
à trouver peut-être entre vie privée et obligations professionnelles. Ça peut être 2 jours pour structurer mieux votre quotidien pour qu'il corresponde à vos véritables besoins, mais ça peut passer par une tension quand même entre famille, responsabilités extérieures, un besoin de réorganiser peut-être votre planning, votre routine pour trouver plus de sérénité, hein, et en tout cas des réflexions sur votre ancrage, votre stabilité émotionnelle aussi, eh bien, pour déployer vos ambitions. Donc il s'agira de trouver un juste milieu entre ambition et repos. Donc prenez le temps là pour vous recentrer sur votre foyer, dans votre cocon, pour retrouver le bien-être nécessaire, surtout à pouvoir vous ressourcer, savoir vraiment trouver les temps pour vous ressourcer, pour mieux vous projeter dans votre quotidien et qu'il soit plus efficace. Le 24 mars, la Lune entre dans l'énergie du Verseau dans votre secteur 5, réactive Uranus en Taureau dans votre secteur 8. Ça peut traduire là un besoin de libération, d'expérimentation nouvelle dans votre expression personnelle, dans le cadre de vos relations romantiques, dans le cadre de vos relations à vos enfants. Et Uranus en maison 8 peut apporter des transformations là, soudaines, des revirements dans certains attachements profonds, dans le cadre de finances partagées, peut-être dans le cadre de relations très intenses, très passionnelles. En tout cas, ça peut amener un revirement inattendu, là, mais qui peut traduire une opportunité aussi créative. En tout cas, un besoin de réinventer votre manière d'aimer, de gérer votre intimité, peut-être un changement aussi dans une situation financière commune, donc qui par contrat, par héritage ou dans le cadre de dette. Restez vraiment ouvert là aux nouvelles façons d'exprimer votre créativité, votre amour. Si un changement financier survient, adaptez-vous, ne résistez pas là vraiment et surtout ne laissez pas la peur de l'inconnu freiner une transformation qui peut vous être réellement bénéfique. Le 26 mars, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur du quotidien. Elle réactive Neptune, conjointe à Vénus qui est rétrograde maintenant, l'énergie du Poisson. Donc ça peut ramener un peu de flou, là, de la confusion dans la gestion de ce quotidien, du travail, de la santé. Vénus qui rétrograde avec Neptune, elle peut accentuer une certaine illusion là sur des attentes en matière de discipline personnelle. Ça peut amener peut-être une certaine difficulté ou la prise de conscience de la difficulté à maintenir une organisation efficace dans ce quotidien, à savoir y mettre des limites. Ça peut amener un désenchantement vis-à-vis d'un projet professionnel, un besoin de retrouver un nouvel équilibre aussi entre rêve et réalité. Vraiment, ne vous laissez pas emporter par une illusion d'efficacité. Soyez pragmatique. Ne vous jugez pas trop durement, surtout si vous ressentez de la fatigue là ou un manque de motivation, hein. Essayez plutôt d'intégrer plus de créativité, plus de fluidité dans votre approche de ce quotidien, du travail, de votre santé. Je rappelle que c'est l'énergie de l'étoile qui va vraiment soutenir toute cette période pour ramener plus de fluidité dans un certain chaos ou après un certain chaos. Le 28 mars, la Lune rejoindra le Soleil dans l'énergie du Bélier. Alors, elle le rejoint le lendemain pour la nouvelle Lune. Le 28, c'est donc la dernière étape, là, avant ce renouveau dans votre manière d'aborder les relations et vos engagements. C'est encore peut-être un temps pour clarifier vos attentes, pour vous préparer à ce nouveau départ, hein, affectif, mais pas que, qui peut vraiment être un nouveau partenariat professionnel aussi. En tout cas, ça peut être le temps d'une conversation importante sur un engagement à venir, une opportunité relationnelle qui se profile, un moment de réflexion intense peut-être sur vos besoins au sein du couple ou dans le cadre de vos investissements, dans le cadre d'associations ou de projets collaboratifs. Ne précipitez rien, la nouvelle lune, elle va activer un nouveau cycle, c'est un moment de subjectivité où on suit l'élan vraiment qui est à accueillir. Ça vous permettra dans le temps de clarifier ce que vous attendez réellement d'une relation ou d'un contrat et surtout d'être attentif aux synchronicités là, qui peuvent annoncer les changements à venir. Voilà, chers amis, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période qui annonce donc un temps fort de redémarrage là, dans le cadre de vos partenariats, dans vos projections professionnelles aussi, hein. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!